Bonjour à tous, Barça Messi, c'est fini. La Pulga a fait ses adieux au Blaugrana dimanche et puis Jeux Olympiques Tokyo 2021. Le Brésil conserve son titre olympique de football. La Seleção a battu 2-1 l'Espagne en finale samedi. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Le cœur de Moussa Port commencé et ce matin, Lamine Sanogo et ses invités s'intéressent à la présidente du CONOR, Madame Dao Gabala Mariam, et l'élection à la présidence de la FIF. Retrouvons-les au kiosque de Moussa pour le débat. Messieurs, à vous. Serge, en tout cas, Madame Gabala sollicite un peu, en tout cas, l'avis des acteurs pour la prochaine AG élective. Au début de sa nomination, je vous avais dit que ça allait être très compliqué pour elle. Et lorsqu'elle était venue, le fait était encore très chaud. Donc elle a voulu rentrer dans un combat avec force. Elle s'est heurtée à des résistances. Du coup, son silence, elle s'est refroidie, elle est revenue à des meilleurs sentiments. Elle est en train de faire ce qu'elle devrait faire au départ. Elle disait que j'auditionnais toutes les parties. C'est maintenant qu'elle est en train de travailler. Et moi j'aime ça, c'est comme ça qu'elle devrait commencer. Voilà. Et si, Serge, tu es en train de dire de bonne vérité parce que tu as dit au cœur ici que madame, la dame n'allait pas réussir sa mission. Mais elle n'a pas encore réussi. Écoutez-moi, elle est aussi de bonne voie, donc ça a félicité d'abord. Maintenant, si elle sollicite les présidents pour essayer de faire un toilettage de terre, pour essayer de redynamiser vraiment ce football encore, mais ce n'est pas un échec. C'est pas ça, on n'a pas un échec sec. Il y a le championnat féminin qui est en cours, c'est la félicité. On a le championnat qui est très fini. On a l'une qui est en bon train, c'est la félicité. Donc, si le fait pour toi, le fait de solliciter tous les présidents à travers en symbiose là, si toi tu penses que c'est un échec, ici je suis vraiment désolé avec Maman, tu n'as rien compris à mon intervention. La manière qu'elle a auditionné tous les clubs et puis elle a permis à ce que l'Afrique vienne rendre notre championnat pâteux, hein, avec deux présidents, deux équipes, ça a été un échec. Il dit ce qu'elle a commencé, ce qu'elle est en train de faire actuellement, le silence plaît pour régler les problèmes en douceur, c'est comme ça qu'elle devrait commencer. Donc il n'a pas dit qu'elle a échoué, mais il dit c'est comme ça qu'elle devrait commencer. Pourquoi elle a permis à l'Afrique de jouer avec deux équipes et deux présidents? C'était un échec. Maintenant, pour répondre à ça encore, quand elle est venue en conférence de presse, elle n'est pas venue avec un ton du bras de fer. Ça a été désolé. Toi, ce sont tes imaginations, c'est toi qui as dit non, que le championnat ne peut pas reprendre, la vie ne peut pas reprendre pendant des temps. Il a vu des tests, je crois. Comment? Il va rédiger les... Elle avait dit qu'elle allait rédiger les tests. Non, mais si... Maintenant, elle doit rédiger. Elle fait un recours maintenant à certains présidents. Mais où est parti l'échec? Donc, c'est faire recours maintenant aux gens. C'est qu'elle s'est confrontée à elle n'a jamais dit qu'elle allait travailler seule. Dans sa conférence de presse, tu as vu de quel point elle a dit pour moi je vais travailler seul, je vais travailler seulement avec mon équipe. C'est vous qui êtes en besoin, c'est eux qui peut être en besoin. Sinon, elle devrait prendre la vie des autres aussi pour demander le cas d'Africa. On fait comme on ne peut pas qu'Africa joue à deux clubs. Ah, mais ça, Eric, ça je crois qu'il faut recadrer les choses. Serge, quand la femme a réussi, il faut lui dire qu'elle a réussi. Il faut la féliciter. Ce qu'elle est en train de faire, c'était dans son cahier des charges. Non, faut pas mélanger les choses. Et c'était dans son cahier de charges. C'est qu'elle a été consulter les gens. Parce qu'elle prend la vie de tout un chacun pour écrire les thèses des choses. Voilà. Même pour l'Africa que tu es en train de parler tant, elle a consulté tout le monde. Elle a consulté les deux parties pour qu'ils trouvent un point. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas pu, ils ne se sont pas entendus. Pourquoi vous avez joué le Monsieur Nogo, vous voyez, elle est trop vite en besoin. Quand Mme Dao a fait sa conférence de presse, elle a été très claire. Elle dit pour ce qui concerne les tests et les articles conflictuels, elle allait solliciter l'appui de tous les présidents de club afin que les tests soient nettoyés pour que ce qui pose problème, on enlève ça pour ne plus qu'il y ait des problèmes. Donc si aujourd'hui elle est en train de le faire, elle est dans la logique de ce qu'elle a dit. C'est vrai qu'il parle de la méthode. Oui, elle était venue comme la femme une fou. Et ça, je parle. Non, pourquoi dire non? C'est pas venu avec un fer de lance. Reconnais que tu as eu tort aujourd'hui. Tu as dit la dame ne pouvait pas réussir sa mission. Tu l'as dit ici au café. Voilà, mais elle a été réussir. Lorsque tu attribues le marché du championnat ivoirien à une chaîne privée. Et après, maintenant, tu... Attends, je termine. Non, vous avez parlé, vous écoutez, on s'écoute. Et c'est les deux derniers matchs qui viennent de donner la RTI. Ça aussi, c'est un signe d'aveu. Lorsque tu fais jouer deux clubs, un club qui a deux présidents et deux équipes, après ça devient bizarre. On joue avec des joueurs qui n'ont pas de licence. Ça aussi
un échec. C'est déjà bon pour moi. Quand ça, il dit aujourd'hui qu'elle a fait, c'est un aveu pour elle de donner des chaînes, des matchs à la RTI, c'est pas un aveu. J'ai une marchandise. Non, j'ai une marchandise. C'est ce que tu as dit. Moi, j'ai une marchandise que je veux vendre. J'ai dit, ma marchandise coûte tant. Celui qui vient payer ma marchandise, c'est à lui que je vends. Elle a proposé les matchs. Des choses, c'est une affaire de droits de télé. Si Canal Plus est venu payer les droits de télé, c'est pas ce qu'on appelle le capitalisme. Voilà. La richesse est finale du profit. Tout à fait. Non. Si la RTI, attendez, dans ce dossier, elle devait consulter le partenaire exclusif de la Ligue 1, qui était la RTI. Elle n'a pas consulté, elle a donné. Mais est-ce que la RTI, c'est... Retour donc en studio et nous allons maintenant feuilleter donc l'actualité du ballon rond. Bienvenue dans l'espace Foot Inter. Et notre première destination, c'est bien évidemment Tokyo. Rideau hier dimanche sur les Jeux Olympiques avec la cérémonie de clôture, une cérémonie haute en couleur marquée par la transmission du drapeau frappé des 5 anneaux par Thomas Bach, président du Comité national olympique, à la maire de Paris, Anne Hidalgo, matérialisant ainsi le passage de relais entre Tokyo et Paris, pays hôte en 2024. Samedi à Yokohama, le Brésil de Dani Alves, champion sortant, a conservé son titre en dominant 2-1 l'Espagne au bout du suspense en finale du tournoi de football masculin. Malgré le pénalty raté par Richarlison, Matheus Cunha et autres Malcolm sortis du banc ont fait plier l'Espagne respectivement 45e plus 2 et 108e minute. Entre-temps, à la 61e minute, alors que le Brésil menait 1-0, Mikel Oyarzabal, auteur d'une splendide volée du pied gauche, avait redonné espoir à l'équipe d'Espagne grâce à son but égalisateur. C'est d'ailleurs le 3e but de l'attaquant de la Real Sociedad dans le tournoi au Japon. Et puis le Brésilien Matheus Cunha, attaquant du Hertha, est élu buteur en finale. Il a aussi donc inscrit 3 buts dans ce tournoi olympique. Richarlison, qui a raté le penalty brésilien, a fini la compétition avec un total de 5 réalisations dans ce tournoi à Tokyo. Et puis les deux finalistes étaient donc invaincus avant samedi. Le Brésil a dominé le groupe D en phase de groupe avec 7 points pour 2 succès et un nul, avant donc d'écarter l'Égypte en quart de finale 1-0 et le Mexique en demi-finale au tir au but, 4 tirs contre 1, 0-0 après les prolongations. L'Espagne était leader du groupe C, groupe de la Côte d'Ivoire avec 5 points, une victoire et 2 nuls. En quart, l'Espagne a sorti la Côte d'Ivoire 5-2 après prolongation, avant de faire tomber le Japon, pays organisateur, dans le dernier carré, 1-0 après prolongation. Également, vendredi, le Mexique a pris le bronze contre le Japon, toujours pour le tournoi olympique de football des hommes. 3-1 pour l'équipe du Mexique, qui est donc 3e chez les messieurs. Chez les dames, les Canadiennes sont sacrées championnes olympiques. Elles ont raflé l'or face à l'équipe de la Suède lors de la séance de tir au but. 3 tirs contre 2 pour l'équipe du Canada qui remporte ainsi le tournoi après les prolongations temps réglementaire 1-1. Avec cette finale remportée, le Canada devient la 3e nation à remporter 3 médailles consécutives en football féminin aux Jeux Olympiques après les États-Unis d'Amérique 1996-2012 et l'Allemagne 2000-2008. Préciser que pour la capitaine emblématique canadienne, Christine Sinclair, c'était donc sa 304e apparition avec son pays. Elle a inscrit au total 187 buts avec sa sélection. La joueuse participait à ses 4e Jeux Olympiques après avoir vécu 5 Coupes du Monde, un véritable record. Dans le football féminin, la 3e place est revenue aux États-Unis d'Amérique, vainqueur 4-3 de l'équipe de l'Australie lors de la petite finale. En Espagne et précisément en Catalogne, où l'actualité est dominée par le divorce forcé entre le FC Barcelone et Lionel Messi. L'Argentin a été contraint de faire ses adieux au Barça après 21 ans au club. Très ému, il a confié avoir eu beaucoup de mal à encaisser la nouvelle et avoué qu'il pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain, le Barça qui doit réduire sa masse salariale
de 121 milliards 555 millions de francs CFA pour répondre aux exigences de l'institution organisatrice de la Liga, a rejeté même une offre de réduction du salaire proposée par Lionel Messi afin de rester en Catalogne. Quittons l'Espagne pour la France où l'on parle justement de reprise des activités aux rentrées des classes pour la Ligue 1. C'était le week-end. Le Paris Saint-Germain, très attendu face au premier 3, a gagné grâce à 2 buts du Marocain Achraf Hakimi 19e et l'Argentin Mauro Icardi 21e minute. L'Olympique Marseille de Jorge Sampaoli en déplacement s'est sublimé en seconde période pour renverser la situation à l'espace de 12 minutes face à Montpellier. Et dans ce match, Dimitri Payet, très attendu aussi, était double buteur, 75e et 80e minute. Le LOSC, c'est-à-dire Lille, tenant du titre, était donc en déplacement chez Metz, 3-3 dans cette rencontre. Et le Turc, le géant turc, j'allais dire, Yılmaz Burak a aussi marqué lors de cette rencontre. Le classement au terme de cette première journée en championnat français, c'est Clermont qui occupe la première place avec 3 points, goal différentiel plus 2, suivi de Angers, deuxième, 3 points, goal différentiel plus 2. Marseille se classe troisième avec 3 points, goal différentiel plus 1. Le Paris Saint-Germain est au pied du podium, 4e, Lille 5e avec 1 point pour Lille, 3 points pour l'équipe de Paris Saint-Germain qui a un goal différentiel de plus 1. Et puis totalement au bas du tableau, l'on retrouve les 3 derniers, 18e 3, 0 points, moins 1. Bordeaux 19e, 0 points, moins 2. Strasbourg n'a pas marqué de points, 20e dans ce classement avec la dernière place, goal différentiel moins 2 également. Sur le tableau des buteurs, messieurs et dames, allons savoir lesquels sont donc les meilleurs pour l'instant. Dimitri Payet de Marseille avec 2 buts est le meilleur fusil. Il a marqué en un seul match 2 buts dans ce championnat. Ratio 2 pour le joueur marseillais. Fabien Cantons de Metz était là également, il a marqué 2 buts en une rencontre. Ça permet donc d'être le deuxième meilleur fusil. Et puis Stéphane Boaken de Angers marqué 1 but. Il est donc le 3e meilleur buteur dans ce championnat. Le premier africain à marquer, il se nomme Ismaël Traoré de Angers. Il a aussi marqué, vous en faites pas. Et puis Mohamed Debayo a aussi marqué avec l'équipe de Clermont. Nous prenons à présent la direction, mesdames et messieurs, de la zone mixte où nous retrouvons nos auditeurs et encore nos consultants. Ils sont aussi nombreux, les internautes, à nous avoir écrit aujourd'hui. C'est donc le 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87. Pour l'instant, faisons un tour chez nos amis internautes et allons savoir qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme message sur la toile. À commencer par monsieur Amani Christophe Kwasi qui nous dit ceci: bilan très mitigé pour les nations africaines. Pour moi, il faut que les nations africaines se préparent bien pour les compétitions à venir. Il nous souhaite une très bonne émission en ce début de semaine. Merci à vous, monsieur Amani Christophe Kwasi. Monsieur Boussoubi nous dit ceci: bilan très maigre pour l'Afrique, une compétition mondiale, ça se prépare avec des athlètes aguerris et rompus à la tâche. Si pour l'Afrique, l'essentiel est de participer, il faut leur dire stop. Allez, vous avez entendu, stop, vous dit monsieur Boussoubi. Un autre internaute, monsieur Bertin Tola Quadio, il dit ceci: je retiens qu'il n'y a pas eu de grande surprise au niveau des nations participantes. Les grands comme les États-Unis, la Chine, le Japon, la Grande-Bretagne se sont encore fait respecter. Bravo à ces nations. Et puis monsieur Kwasi Renaud Kwaku nous dit ceci: bilan très très négatif pour les pays africains. Pour moi, il faut bien se préparer pour les compétitions à venir et surtout la Côte d'Ivoire du côté du football qui nous ont fait vibrer. Bonne chance à tous les joueurs ivoiriens pour les différents championnats en Côte d'Ivoire. Et ça se dit dans la Maraoué, justement, il est toujours présent, monsieur Blaise Kwasi. Quand c'est beau, c'est la Maraoué. Et c'est justement celui. Allez, pour monsieur Blaise Kwasi, il dit ceci: pour ce qui est de notre pays, la Côte d'Ivoire, que de regrets et d'amertume, je dirais, à l'État de Côte d'Ivoire, par l'entremise du ministère des Sports et des différentes fédérations sportives, que Paris 24, c'est maintenant. Monsieur Innocent Zigoli dit ceci: le bilan est toujours le même, l'improvisation, l'amateurisme, le manque de volonté politique, ça suffit
a-t-il écrit. Il n'a pas de mots pour justement qualifier la participation des pays africains, monsieur Eouman Tano, qui nous écrit depuis Bafia, c'est dans la sous-préfecture d'Abouasso, dans la région du Sud Komoué. Pour lui, il dit silence. Et puis monsieur Antoine Ago, il nous dit ceci: une moisson très maigre pour l'Afrique, seulement 23 médailles pour toute l'Afrique. Pour glaner des lauriers, il faut se préparer. Invitons pour lui, donc il faut donc éviter l'improvisation. Les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, c'est maintenant qu'il faut donc se préparer. D'ici Antoine Ago depuis Béoumi. Jean-Marie Thieu, il nous dit bonjour la team, pas de commentaires à faire, regardons. Valentin Kwasi, un autre internaute écrit, je nomme monsieur Kofi Ngora Moïse, ces jeux ont été un échec total pour l'Afrique qui va nous servir de leçon pour Paris 2024. Néanmoins, bravo à tous les athlètes africains en général et en particulier aux athlètes ivoiriens. Je tiens à saluer ma maman, a-t-il dit, sa maman, lui, pas la mienne, Kwasi Amena, depuis Kouamekro, c'est dans la sous-préfecture de Bazré. Le premier consultant du jour, Choualio Dumandé, bonjour. Bonjour, Fernand. Bien réveillé, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu. Allez, nous vous écoutons, Choualio. Écoutez, moi, je pense que les Africains avaient les moyens de faire mieux. Quand vous regardez un peu les échecs de Seychelles, les échecs du connu nigérien, quand vous voyez tout ça, vous vous posez des questions. Mais pourquoi l'Afrique n'arrive pas? Mais c'est simple. C'est très simple. Quand tu regardes un peu la performance de l'Égypte, vous avez vu comment l'Égypte, au cours des JO, l'Égypte a brillé. Vous avez vu comment le Kenya, dans les pays de l'Est là-bas, le Kenya, l'Éthiopie et autres, l'Afrique du Sud ont brillé. Mais c'est des pays qui ont plus d'infrastructures, qui ont plus de moyens. Aujourd'hui, la compétition de haut niveau, c'est les moyens. Nous, on attend toujours les derniers instants, 1 ou 2 mois des jeux pour organiser des fêtes foraines, pour remettre de l'argent à des athlètes pour aller au JO. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça. Ça se fait pas, ça. On ne prépare pas de JO, on ne veut pas les moyens à des athlètes à 1 ou 2 mois par exemple des JO, on organise des fêtes, une réception dans un bureau et tout le monde applaudit devant les caméras de la télévision. Non, c'est dépassé. Aujourd'hui, le sport de haut niveau, c'est la planification, c'est la projection, c'est les moyens, c'est les infrastructures, c'est cela. Si on va rester, quand tu regardes les pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina et autres, tout ça, mais ils sont derrière par rapport à des pays même comme l'Égypte, comme le Kenya, comme l'Afrique du Sud. Mais ça, c'est logique, c'est logique. Donc moi, je pense, aujourd'hui, pour moi, le bilan africain n'est pas bon. Le bilan n'est pas bon. Il faut se remettre au travail. Il faut prendre conscience aujourd'hui que le sport, c'est autre chose aujourd'hui. Le sport, c'est un business aujourd'hui. Le sport, c'est une industrie aujourd'hui. Mais nous, les Africains, on n'a pas encore compris cela. Surtout en Afrique de l'Ouest. Merci à vous, Choualio Dumandé, et puis surtout, très bon début de semaine à notre compagnie. Ce jusqu'à vendredi, on sera ensemble pour la matinale des sports. Il a dit, il faut donc éviter désormais d'attendre à 2-3 semaines des grandes compétitions pour remettre un peu d'argent aux athlètes, afin donc de se préparer. La préparation, c'est déjà 1 ou 2 années avant, et ce sont les fédérations qui planifient le programme de préparation des athlètes, et non les athlètes eux-mêmes. Messieurs du ministère des Sports, de Côte d'Ivoire surtout, faudra donc commencer à changer votre fusil d'épaule. Le temps de retrouver coach Israël Oussou. Allons voir sur notre plateforme avec les internautes. Monsieur Nda Marcelin Kwaku nous dit ceci. Depuis donc de Okoué, précisément quartier Air France. Bonjour Radio Côte d'Ivoire. Je pense que les nations africaines n'ont pas encore compris l'enjeu de ces compétitions mondiales. On ne va pas à ce jeu pour participer, mais plutôt on vient pour remporter des trophées. Que nos différents dirigeants revoient l'organisation pour la participation de nos athlètes à ces jeux, a-t-il écrit. Il se nomme Israël Oussou. Il est déjà en ligne. Bonjour, coach. Coach Israël? Oui, c'est vrai que Ishawazi n'est pas leader de sa poule et que vous risquez de ne pas jouer la Super League à votre niveau, mais il faut quand même nous donner un peu de tenue ce matin, n'est-ce pas? Allez, on y va. Justement, quelle est votre réaction sur cette question? Je pense qu'on n'a pas
pense qu'on n'a pas à rougir parce que je pense qu'on a quand même eu des pays qui ont eu un minimum de médailles, notamment le Burkina Faso, qui je pense a eu 2 ou 3 médailles. Donc, déjà encourageant pour les pays africains. D'accord. Après, je pense qu'il faudrait peut-être s'axer beaucoup plus sur la préparation de nos athlètes, donner un peu plus de professionnalisme à la préparation de nos athlètes. Et à ce niveau, je pense que si on progresse, on pourra notamment rivaliser avec les grandes nations ces grandes nations qui ont avoir plusieurs médailles. Je pense que si on s'axe un peu plus de professionnalisme sur la préparation des athlètes, on pourra rivaliser avec ces grandes nations-là. D'accord. C'est bien noté. Merci à vous, coach Israël Oussou. Demain, notre rendez-vous. Demain, sûrement avec un peu plus de tonus. Je suis à l'antenne de Radio Côte d'Ivoire parce que les messages commencent à fuser de partout. Demandez à votre consultant de parler un peu plus fort, d'ouvrir un peu plus la voix. Allez, c'est venu donc de Boisflé dans la Maraoué, M. Blaise Kwasi et bien d'autres. Allons lire le message de M. Tiemoko Koulibaly. Valentin Kwasi nous accorde encore un peu de temps. Il nous dit ceci: moi, personnellement, malgré donc les résultats obtenus par notre équipe, par nos équipes africaines, qui ont donc pris part à ces Jeux, j'ai un sentiment de satisfaction au regard de l'enjeu. Ils sont tous partis à l'idée, bien entendu, de remporter au moins une médaille. Je tiens également à féliciter nos athlètes pour le travail remarquable abattu. Le meilleur reste à venir. Koulibaly Tiemoko, il nous écrit depuis Sandra. Et puis, un autre internaute, Monsieur Yao Michel Kofi, il dit ceci: bonjour Fernand, avec ou sans spectateurs, bilan encore et toujours très maigre pour l'Afrique. Un continent qui aime le sport, mais ses dirigeants le sous-estime, et voilà pourquoi, quant à la Côte d'Ivoire, au moment où l'on chancelle, crie son indignation par rapport à l'arrivée et la réception de Ruth Gbagby. L'autre côté jubile quand la négligence et incompréhension sont avant donc une compétition. Ça fait la honte de la Côte d'Ivoire. Allez, ce n'est pas bien grave. Merci à tous et puis surtout, très bonne journée. Valentin Kwasi. Disons merci à Sié Pouda, merci également à Souleymane Sissé et puis Monsieur Mamadou Diarra qui nous ont tous écrit de l'intérieur du pays surtout. C'était donc sur la plateforme, la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Yodo Gafolo, Valentin Kwasi et Aïssata Koulibaly, le trio qui nous a aidé donc à travailler ce matin. Merci à vous et puis surtout très bon lundi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.